Dun, 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 dun. Dun, 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 dun. La 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 la. Marche La, peut-être tout à l'heure là, mais elles la, sont pas. On est venu là pour ici. pour voir les roses. Voilà. Donc les roses, c'est la rose de Provins. Rosa gallica. Donc la rose, c'est la famille des rosacées, on va dire sa famille. Son nom, Rosa gallica. Rosa et son espèce gallica. Sachant qu'il y a d'autres espèces de roses qui s'appellent les sinenchica, qui souvent n'ont pas d'odeur. Donc ça, c'est une rose à odeur. Hein, j'en ai acheté une centaine de plants à Janine Felker en 1990. Et comme c'est une plante qui drageonne, vous voyez que non seulement moi j'en ai planté là, et puis encore une parcelle en dessous, hein, mais j'en ai donné à mes copines pour... Du coup, ces rosiers, ils ont été plantés à peu près 60-70 cm l'un de l'autre. Vous voyez, un truc comme ça, voilà, celui-là, je le plante tous les 70 cm, et là, la culture, elle a 8 ans ou 9 ans. Et celle-là, elle doit avoir 13 ou 14 ans, je sais pas, j'ai pas noté exactement, c'est pas tellement un truc. Et puis la parcelle d'en bas, elle date de 90. Donc vous voyez que ça a fait des larges rangées. Alors au début, j'avais mis du paillage et du goutte à goutte, et puis tout était malade. Donc depuis, je n'arrose absolument plus. Donc alors qu'on est quand même dans un pays chaud ici, je n'arrose absolument pas. Évidemment, au moment où ça prend, où on met les cultures, il faut arroser, bien évidemment. Oui, la première année, mais après. Donc une fois que la plantation a un an, j'arrose plus. D'accord. Ça se plante à quelle époque? Un peu comme les arbres? Ça se plante soit à l'automne, soit au printemps. Okay. Voilà. Et sinon, c'est au niveau de la rentabilité de la culture, c'est une culture rentable en termes de plantes médicinales dans les Cévennes. Après, tout facteur économique dépend de votre organisation, de votre mécanisation ou non. Voilà. Mais en tout cas, cette rose-là, pour les Cévennes, c'est un bon rendement, puisque la floraison dure un mois. On ramasse une fois par jour. Et là, sur mes 3 parcelles, on peut faire des cueillettes. On fait soit des cueillettes de pétales pour les tisanes, on fait sécher les pétales, soit des cueillettes de fleurs entières sans tige pour la distillation. C'est une fleur qui est facile à ramasser, on tord un peu la fleur comme ça, clac, et puis elle vient dans la main et voilà. Donc on peut faire une cueillette par exemple de 30 kg de fleurs sur toutes mes roses là, hein, ou de 15-17 de pétales par jour. Voilà. Donc il y a combien de jours? Peut-être une semaine d'entretien par an. Ça fait trop peu pour distiller, du coup tu es obligé de les stocker un petit peu pour en avoir suffisamment On distille à plusieurs. Voilà, là on attend que la floraison, parce que comme on est à différents étages, on attend d'avoir une période où tout le monde a des roses et tout le monde ramasse ses roses et on arrive à avoir 200 kg de roses. Donc 200 kg, ça vaut le coup de distiller. D'accord? Même je crois qu'elle distille moins Anne-Claire. C'est Anne-Claire qui s'occupe de ça, que vous n'avez pas rencontré. Elle préfère faire 60-70 kg. Parce qu'en fait là c'est très long, il faut faire des distillations lentes. Quand vous faites des distillations pour les eaux florales, il faut distiller très lentement. Et d'ailleurs elles ont acheté un alambic en cuivre uniquement pour faire les eaux florales de rose. D'accord, Parce que le cuivre, qui est pas bon pour toutes les plantes, est excellent pour la rose. Ça rajoute une odeur. Il y en a qui aiment, d'autres qui n'aiment pas, mais quand on sent les... Voilà. Alors c'est une rose qui n'est pas excessivement parfumée. Vous avez senti peut-être les hydrolats, l'alambic. C'est pas la rose de Damas. Ça c'est sûr. Rose de Provins. Donc c'est pas la rose de Damas. Et elle n'a pas du tout cette odeur musquée de la rose de Damas. Mais en même temps, c'est une rose française que les Français aiment bien. Parce que quand même, faut en vendre. Nous on produit quand même pas mal de roses. Et franchement, elle se vend bien. Alors moi j'ai souvent conseillé aux filles de mettre un peu de Damas et un peu de centifolia. J'en ai de la centifolia là-bas. Mais bon, voilà. C'est plus difficile. Celle-là, elle est facile. Elle drageonne, elle va vite. Parce que déjà elle est Christophe, elle est rentable, c'est une belle rose. Donc il y a vraiment des beaux pétales. Parce que moi j'en ai eu des greffés, mais alors c'est des roses, elles étaient divinement bon, mais elles étaient très petites. Ah oui, donc moi j'adore celle-là, c'est un bon rendement, c'est des roses faciles, elles sont sympas, tu n'as pas besoin d'arroser, tout ça, c'est bien chouette ça, quoi. Elles poussent sur calcaire, elles poussent sur acide. Facile, voilà, elles se distillent bien. Voilà.
Donc vous verrez bien si vous en voulez, ce que vous en ferez. Et puis c'est une rose qui peut aussi, j'ai vendu des gelées de roses. Oui. J'ai pas tellement continué parce que j'avais pas envie de passer du temps dans la cuisine. Mais ça marche bien, c'est très facile et ça marche bien, hein, c'est très joli et c'est délicieux. Voilà, donc avec cette pétale de rose là. Donc quand vous faites des gelées, il faut ramasser la rose, rose par rose, et couper l'onglet, le petit machin blanc, hein, qui est légèrement amer. Et là, vous pervertissez un peu le goût de votre bon... Voilà. J'ai eu beaucoup de succès avec mes trucs, hein, mais j'avais pas envie. Bon. Et à partir d'une de tes boutures, tout de suite, la première année, ça donne un peu de rose quand même. Oui, pas beaucoup. Mais très léger, oui. Là, il faut attendre 4 ans pour avoir une belle production. D'accord, ok. Il faut être un peu patient. Ouais. Et combien de temps tu mets pour récolter? Par exemple, tu disais tout à l'heure tes parcelles, 30 kg de pétales, de fleurs entières et 15 kg de pétales par jour. Ouais. Alors c'est quand même des heures et des heures de ramassage. Hein. C'est 4-5 heures, 6 heures, ça dépend. 6 heures c'est au max. Parce que si tu veux, ça commence tranquillement vers le 20 mai. Donc là, tu as vite fait ta cueillette, même tu as envie qu'il y en ait plus, tu as envie. Et puis en même temps, avec les changements climatiques, maintenant il y a des périodes de chaleur intense. Et puis après, même en mois de juillet, enfin tu vois, ça peut retomber la température. Donc là, on est un peu déboussolé. Mais avant, si tu veux, tu avais un petit peu au début, puis après ça montait, ça montait, ça montait. Et après, ça reste à peu près stable jusqu'à pratiquement la fin. Tu vois, donc voilà. Maintenant, on a eu des... C'est vrai que si t'as tant de boutons, quoi. Les boutons, ils sont déjà... c'est comme une femme, elle va avoir tant d'ovulation dans sa vie. C'est exactement la même chose avec les boutons. Tu as tant de boutons qui vont germer, qui vont sortir, tant de fleurs. Donc si elles sortent toutes en même temps, eh ben, ça durera moins longtemps. Voilà, c'est ça. Ça c'est, voilà. Mais en tout cas, ça dure un mois. Donc ici, c'est 24 mai, 24 juin. Après, un peu plus haut, là, dans les jardins un peu plus haut, c'est un peu décalé. Voilà. Et vers la rivière, c'est décalé vers le tard aussi, parce que là, on est bien exposé, donc ça va fleurir très correctement. Et ces rosiers, comme moi, j'ai pas une terre très très riche, ils sont pas immenses, ils peuvent devenir plus gros, plus costauds. Et puis chez Jean-Christophe, où c'est un terrain un peu plus dur, plus sec, plus argilo-calcaire, là, il a des petits rosiers, lui. Mais enfin, partout, ça marche. Alors du coup, c'est une rose qu'il faut tailler assez bas, donc la taille, elle se fait avec une cisaille, bien aiguisée, ça marche très très bien, hein, donc ça c'est assez facile, donc ça va très vite. Et par contre, avant je taillais vraiment rose par rose et ça s'envahissait moins, c'était des moins gros. Donc je pense que la culture elle durera un peu moins longtemps quand on taille comme ça, mais en même temps c'est tellement plus facile. Je passais un temps infini. Donc il faut la tailler à hauteur du genou. Mais vraiment il faut la tailler bas, hein. C'est bas. Hein. Et puis il faut lui laisser 3 yeux. Donc ça c'est la taille de l'année dernière et là la taille elle va être là cette année. Hein. Donc vous voyez ça grandit mais très doucement, 2 cm par an. Sur 20 ans, vous voyez, ça fait jamais que... Et tu tailles dès la première année, par rapport à tes boutures. Taille dès la première année, parce que moi je te vends une bouture taillée. Oui, d'accord. Hein voilà. Si tu les tailles pas, ça donne quoi? Ah bah ça devient immense et tu veux plus du tout rentrer dans ta parcelle, tu es obligé de tailler ça. Ça fait pas moins de roses en plus en bas? Ah, les roses, elles sont toutes, c'est très très beau. Hein. On dit, ça fait un espèce de truc comme ça, tu vois. Bah là, vous avez comme elles étaient quand on les a ramassées. Et alors c'est tout rose comme ça fait c'est magnifique quoi. Ça fait comme une... Enfin, ça fait des rangées, tu vois, comme tu regardes Alice au Pays des Merveilles. Dans des rangées de roses. Alice au Pays des Merveilles. Il y a des abeilles quand même. Alors il y a un petit problème, c'est que ça prend l'oïdium. Bah, vous savez que les rosiers ça prend l'oïdium, ça on le sait. Donc il y a quand même pas mal de problèmes d'oïdium. Donc là, moi je mets un petit peu de soufre-fleur au pied du rosier. Le soufre-fleur, d'accord. Mais je le mets vraiment pas sur le rosier. Oui, je le mets au pied du rosier et c'est l'évaporation. D'accord, ça suffit. La vapeur du soufre qui va se coller dans les trucs d'oïdium. Donc il faut être très très vigilant. Parce que c'est un peu embêtant de souffrer tout quoi. Enfin, moi j'aime pas trop. Et puis à un moment j'avais aussi une espèce de maladie de rose qui devenait cristalline comme ça. Donc ça j'ai jamais su ce que c'était. Et c'est Jean-Christophe qui m'a dit mais pour la vigne on fait un traitement soufre-cuivre au début du bourgeonnage là. Et du coup j'ai fait ça et ça a très bien marché. D'accord. Donc avec des quantités, mais moi j'utilise vraiment des quantités homéopathiques. Parce que le cuivre, si vous remettez du cuivre régulièrement, vous retrouvez des métaux lourds dans la terre, c'est un vrai problème. D'ailleurs le cuivre il va être interdit à plus ou moins long terme.
Donc vous voyez, une rose qui se taille, qui se soigne en cas de nécessité, mais qui est très peu malade. Tu ne fais pas en préventif du coup le traitement là, Non, au souffle, non, c'est non. en curatif. Il faut être vigilant dès que tu en vois, tout de suite agir pour éviter que ça se propage. Sauf là, tu vois, j'avais ces problèmes de maladie et je me suis dit, il faut faire quelque chose. Donc j'ai fait cuivre et ils ont eu un traitement de cuivre une année particulière bien avant la fleur. Voilà. Et sinon, j'ai mis un peu de soufre-fleur à droite à gauche, mais voilà. Il ne faut jamais exagérer le traitement de toute façon. Voilà. Donc vous avez d'autres questions sur la rose? Est-ce que tu observes une baisse de productivité par rapport au fait que les parcelles deviennent vieillissantes? Non. Non? C'est ça qui est fou. Ah ouais. Mais en même temps, pour la terre, je pense que c'est vraiment bien. Là, au début, on le faisait vraiment rajouter du fumier tous les 4 ans. D'accord. Ok. Et nous souhaitons à tout le monde avec nos vœux sincères Un joyeux non-anniversaire. un joyeux non-anniversaire, Un joyeux non-anniversaire, mon cher. un joyeux non-anniversaire à moi. À qui? À moi. À vous? Un joyeux non-anniversaire à vous. À moi? Mais oui. À moi? Buvons du thé, encore du thé, en nous souhaitant, mon cher, un joyeux non-anniversaire, mon cher.